Despo, merci de nous recevoir. Merci à toi. Si tu pouvais nous faire une petite présentation de qui tu es, rappeler ton parcours, quelle origine tu es. Alors moi, Despo, congolais de Kinshasa, il y a à peu près une dizaine d'années dans le rap. Et qu'est-ce que j'ai fait? En 2006, j'ai sorti un projet des Sirènes du Charbon qui recoupait un EP 9 titres et un street album, c'était un double CD. 4 ans après, en 2010, j'ai sorti mon premier album solo, Conviction Suicidaire. Et 3 ans après, j'ai sorti Jamais 203 avec deux artistes, mon label, le label YW, avec deux artistes, Moclès et Gizmo. Et là, justement, dans tes rap, tu es très revendicatif et beaucoup de prise de position. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur la situation de la communauté noire en France? Je trouve qu'il y a des choses positives parce que dans les domaines nos domaines de prédilection qui nous ont été laissés en domaine de prédilection, le rap, enfin la musique, le sport, il y a des gens qui ont une intelligence pour se diversifier. Par exemple, tu as un Booba qui fait de la musique, qui arrive à très bien s'en sortir et qui représente beaucoup l'Afrique dans ses morceaux, qui représente beaucoup la couleur noire, qui parle beaucoup de ça. Et à côté de ça, t'as certains rappeurs qui ont oublié qu'il y avait un combat à mener par rapport à ça, tu vois. Une personne comme lui qui est au niveau où il est, estime qu'il y a encore besoin de taper du poing sur la table. Tu comprends ce que je veux dire? Quand il dit par exemple j'ai la banane comme Taubira, tu vois, c'est une métaphore. Ouais, c'est une métaphore, c'est une espèce de ouais, je suis négro. Tu vois ce que je veux dire? Je suis négro, j'assume. Et pour moi, il devrait y avoir plus de jeunes, ceux qui arrivent aujourd'hui avec la trap musique, avec la musique un peu plus entertainment. Et il devrait avoir plus de conscience de la participation. Voilà. Comme nous on l'a fait. Voilà, et justement, tu fais référence à la banane de Taubira. Le racisme institutionnel semble se banaliser, tu vois, il y a des propos, des actes négrophobes qui n'arrêtent pas de se répandre en toute impunité. Comment t'expliques qu'on n'arrive pas à s'imposer ou à se faire respecter? Parce que déjà, à partir du moment où c'est un racisme, s'il y a un racisme institutionnel, quand il est à partir du moment où il est institutionnel, si tu veux le combattre, ça veut dire que tu es hors la loi. Je sais pas, tu vois. Moi, je vois les choses comme ça veut dire que tout est mis en sorte avec toutes les ficelles qui sont faites pour tirer pour que ça perdure, ça reste comme ça. Une dame comme Taubira, quand même, tu vois, combien d'années elle est là en politique? Voilà, c'est une grande médaille quand même. Qui occupe des hautes fonctions de dirigeants. Hautes fonctions de dirigeants, qui se retrouvent taxés de guenons et qui a la banane par des journaux qui sont aussi institutionnels. Bien sûr. Pour moi, à partir du moment où tous les journaux ont les mêmes dépêches, ça veut dire qu'il y a une institution à un moment donné à la base qui diffuse à tout le monde et qui est d'accord. Mais en insultant elle, ils insultent. Tout le monde, elle ne peut pas se prononcer. Comment ça se fait que le reste de la communauté reste muet face à ce genre de choses-là? Parce qu'il y a eu Taubira, il y a eu Guerlain, il y a eu Mango qui ont commercialisé des chaînes. Mais Guerlain, il y a eu une mobilisation. Je sais pas, ils ont peut-être eu peur des retombées, des représailles, des connexions de Guerlain. Ça doit être quelqu'un qui doit avoir de grosses connexions au niveau des sommets de l'État. Donc peut-être que ces gens-là se sont chiés dessus par rapport à ça. Moi, en tout cas, avec mon copain, on a fait un morceau. Bien sûr. Tu vois, on a fait un morceau là-dessus et voilà, quoi, c'est triste. Et tu penses que de tels dérapages peuvent avoir lieu avec la communauté maghrébine? Ah, les dérapages, ils peuvent avoir lieu. Ils peuvent avoir lieu, mais pas sur l'islam. Non, sur la communauté maghrébine. Sur la communauté maghrébine, ouais. D'accord, ok. Ouais, un peu moins que nous. Qui sont un peu plus... beaucoup plus viril, beaucoup plus souvent sanguin. Au sein de la communauté africaine, de la communauté noire, il y a beaucoup de jalousie, de division, etc. C'est vrai. Quel regard tu portes sur ça? Comment l'expliques-tu?
Différence de langue, différence de religion. Je pense que c'est principalement ça. D'accord, ok. Et en France, justement, les Noirs ne s'identifient pas en tant que Noirs pour la plupart. Ils ne reconnaissent pas forcément une communauté noire, on est plus rassemblés sous des nations. On a plus tendance à dire nous les Sénégalais, nous les Camerounais, nous les Ivoiriens, etc. Comme les Européens aussi. Ouais. Mais les Européens arrivent justement à faire abstraction de ça et se dire on est les Européens et on fait l'espace Schengen. Ouais, bah il y a aussi une Ligue arabe. Mais il est Renoir, je sais pas s'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui empêche justement ça aujourd'hui? Parce que moi je pense que dans la mentale des grands dominants occidentaux, on est toujours des esclaves. Donc on ne donne pas de pouvoir à un esclave, on le fait croire qu'il est libre, mais on ne va pas lui donner du pouvoir, ça peut être dangereux. D'accord. Et les Noirs de France ont-ils conscience de cette situation-là? Non. Ils sont aliénés depuis trop longtemps. D'accord, ok. D'accord, ils sont travaillés en plus dans tous les sens. Ils sont dans un pays, ils regardent plus belle la vie, ils rentrent chez lui, il habite dans une cité, il y a des rats dans les poubelles, la police contrôle dans tous les sens, des contrôles aux faciès, quand ils tuent pas un jeune. Comparer ça, je sais pas, c'est très spécial toutes ces questions. Pour moi, normalement, tout le monde devrait se soulever. Hein. Depuis longtemps, tu vois, mais bon, il y a un truc qui a, je pense, qui a niqué toute possibilité de faire la révolution, c'est la monnaie. Et pour certains, les responsabilités, tu vois. Parce que pour destituer le pouvoir en place, souvent il faut faire la guerre, donc les gens, ils n'ont pas envie de se mouiller. Tu vois, je veux dire, ou une guerre, c'est une guerre idéologique, hein, des fois, c'est simplement une guerre idéologique. Ça veut dire militer tous les jours, ou mettre son travail de côté. Il y a des gens qui ont des tafs, qui ont des enfants, donc il y a une manière de mener le combat qui est... Bah voilà. Mais voilà, en France, ils sont pas très nombreux, mais il y a beaucoup de... Ils sont pas très nombreux, mais il y a des gens qui, justement, qui se lèvent pour lutter face à ces institutions. Et très souvent, ces gens-là disent que quand on bouge, quand on fait quelque chose, il y a très peu de Noirs. Ouais. Comment t'expliques un peu que les Noirs ne se sentent pas concernés par les luttes, des discriminations ou des attaques qu'ils subissent? Le haut noir, on fait tout pour que le noir ait honte de lui-même. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème d'identité culturelle? Qui se soulèvent plus pour rien. Ils sont plus anesthésiés que les autres. Ils sont un peu anesthésiés. Plus dur. Tu penses qu'il y a... Pour l'écraser, parce que comme je te parlais par exemple dans les films, quand t'entends nègre, t'entends moins. T'entends moins niaque, t'entends moins bougnoul, t'entends moins, mais t'entends toujours nègre, comme si c'était l'ethnie qu'on voulait détruire. Tu vois, on veut vraiment l'empêcher d'être quelqu'un, quoi. Tu vois, comme si toutes les autres communautés, elles étaient acceptées par l'Occident, tu vois, ou tolérées, et que nous, en fait, on n'est toléré nulle part. Que ce soit en Afrique, en Égypte, en Libye, on est tous toujours vus comme des demeures. Et c'est ça le problème. Alors, le problème, il est là. Ça veut dire les autres, ils ont plus de pouvoir pour se soulever parce qu'on leur donne. Qu'est-ce qui t'évoque le terme bounty? C'est ça, bounty, c'est quoi? C'est un blanc à l'intérieur, un noir à l'extérieur. Et aujourd'hui, tu ne trouves pas que dans les quartiers, il y a le même phénomène, mais cette fois-ci, ce n'est plus... blanc à l'intérieur, c'est beurre à l'intérieur. Tu trouves pas? Chocolat beurre. Est-ce que tu n'as pas ce ressenti-là vis-à-vis de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a une espèce de complexe et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques années en arrière, pour être intégré, il fallait être bien vu de la communauté européenne. Et aujourd'hui, dans les quartiers, pour être bien vu, il faut être intégré dans la communauté maghrébine. Bah parce que faut pas oublier un truc, hein.
quand on est en Afrique, déjà les blancs des Africains, c'est les Arabes. C'est les blancs d'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Quand on se retrouve dans un quartier où il y a 2-3 François qui se tapent en duel, la majorité c'est des Mohamed, des Karim, des Rafik, des Yousri, etc. Donc certains Romains peut-être vont se dire, bon, c'est ça qui ressemble plus au blanc, on est plus proche du blanc en étant comme un rebeu qu'en étant un noir tout court. C'est pas possible. C'est pas plus par dépendance économique. Aussi, il y a dépendance économique et il y a infériorité numérique aussi. Ouais. L'infériorité numérique te fait prendre des choix stratégiques. Certains, hein, je parle de certains. Oui, bien sûr. Moi, je le vis comme un... Adaptation. Non, même pas une adaptation. Pour moi, comment dire? Moi, je l'ai vécu en mode normal, quoi. En mode... on est en Europe. Il n'y en a aucun qui est chez lui à la base, mais on est tous chez nous parce qu'ils ont niqué chez nous. Maintenant, c'est comme ça, tu vois. Et maintenant, de là à aller dire que j'ai toujours vu ce calcul comme étant, oui, on a plus d'Arabes là, il faut plus se comporter comme... Déjà, moi, ça n'a pas été mon cas, je ne me suis pas comporté comme ça, parce que j'ai pas honte d'être noir, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de Renois dans les quartiers qui ont honte d'être noirs parce qu'ils n'assument pas leur culture, ils n'assument pas quand ils se font vanner leur couleur de peau, leur nez, je sais pas moi, leur culture et tout, leur nourriture, ils n'assument pas, mais la finalité ça donne ça, ils ont envie de ressembler aux autres. D'accord. Et justement, un de tes morceaux coup de poing dans ton projet Les Sirènes du Charbon, c'était Le Silence des Macaques. Ouais. Justement, où tu traitais un petit peu du racisme institutionnel, mais également du racisme dans les quartiers qu'il peut y avoir entre noirs et arabes. Comment toi tu l'as vécu ce truc-là de racisme noir-arabe, étant donné que, comme tu l'as dit, hein, on est tous chez les autres, on est tous mélangés au départ. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qu'il explique? Comment je l'ai vécu, c'est que... Bon, déjà, peut-être qu'il y en a... Ça se passe... Il y a certains trucs qui se passent parce que peut-être que... Déjà, les rebeux, ils sont là avant les rebeux en France. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Comment je l'ai vécu? Moi, j'ai vécu le racisme blanc, rebeu, renoir, est-ce que tu penses que si on donnerait plus de références, Zaïrois aussi, qui ont lutté dans les mêmes conditions que, comme tu parlais des gangs ou des organisations comme les Black Panthers, etc. Est-ce que tu penses que les gens s'intéresseraient plus à leur cause? Je sais pas si j'intéresserais plus. Je pense que si les communautés étaient reconnues en France et organisées en tant que telles, je pense que les gens auraient une conscience beaucoup plus poussée. Tu vois, aujourd'hui, c'est difficile. Les repères dans la question communautarienne, je ne sais pas si ça se dit, dans la question de la communauté, elle est difficile au vu du multiculturalisme, tu vois. Donc, je ne sais pas comment... Parce que ça, ils ont déjà eu ça. Ils ont eu des rappeurs comme moi, comme des Kerry James, les gens qui tapaient du poing sur la table concernant la question noire. Et on n'est pas les deux seuls, il y en a eu d'autres. Et je pense que c'est positif. Ça donne pour des gars plus jeunes, ça leur donne quelque chose de solide pour se construire. Ça peut leur donner confiance en eux parce que quand l'État ou certaines personnes te montrent du rejet par rapport à ta couleur, ça peut te détruire aussi. Tu vois, ça peut détruire quelqu'un qui n'est pas vraiment solide dans sa tête, qui n'a pas la rhétorique pour renvoyer l'autre sur les cordes, tu vois, dans les cordes. L'Afrique, c'est l'un je pense, le seul continent qui soit autant départagé en termes de spiritualité, de croyances, etc. Est-ce que c'est une des choses qui explique en partie la division du peuple africain? Totalement, parce qu'à partir du moment où toutes les bases communes que tu as avec ton peuple,
elles ont été enlevées soit en haut par les Arabes ou soit par les Européens. Bah, tu t'appelles Mamadou parce que Mohamed, tu t'appelles François, Marc. Et puis, on a, donc déjà, ça crée deux côtés différents. Il y a le côté des colonisés par les Européens, tous les Pascal comme moi, et les Jean-Pierre, les François, les Séraphins, etc. Et après, tu as les Mamadou, les Djibril. Déjà, il y a une division par rapport à ça, la religion. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, dans mon combat dans le rap, j'ai essayé de désacraliser un peu la religion pour pouvoir notamment parler de ce type de sujet. Mais c'est impossible. C'est impossible. Les gens, quand ça touche à la religion, ils deviennent passionnés, quoi. Ils pètent les plombs. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison, tu vois. C'est plus. Ouais, mais là, je te parle d'un sujet qui est important. Comment réunir les Noirs musulmans et les Noirs Christianisé. christianisés.